Coucou mon petit cancer, j'espère que tu vas bien. Donc on est ensemble, je commence déjà à bégayer. On est ensemble pour le taroscope de la semaine du 30 novembre au 6 décembre, n'est-ce pas? Quelques petites informations déjà, non pardon, ça c'est pas une info. En fait je souhaiterais remercier toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, toutes les personnes qui regardent cette vidéo actuellement, toutes les personnes qui auront potentiellement regardé d'autres vidéos. Ça me fait super plaisir. Je remercie également les abonnés. Merci, ceux qui ont activé leur petite clochette aussi. D'accord. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à le faire dès maintenant. Ok. Comme ça, tu auras ton taroscope toutes les semaines, plus le taroscope mensuel. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, les infos. Mon petit cancer. Déjà n'hésite surtout pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant parce que peut-être que ça va te donner des pistes supplémentaires, des messages supplémentaires, ou alors peut-être que comme ce sont des guidances générales, peut-être que tu ne vas pas forcément te sentir très concerné par cette guidance et du coup tu te sentiras extrêmement concerné par celle de ton signe lunaire ou de ton ascendant. D'autre part, n'hésite pas aussi pendant la semaine à re-regarder parce que peut-être qu'il y a des choses que tu ne vas pas comprendre aujourd'hui, mais qui vont avoir tellement de sens la semaine prochaine que voilà, tu vas en être éberlué, l'ami. Donc voilà, il y a ça. D'autre part, ça y est, j'ouvre les guidances personnelles. J'ai eu vraiment beaucoup de demandes. Donc voilà, donc ça y est. Donc du coup, si tu as envie de bénéficier d'une guidance personnelle, tu commences bien, cancer. Si tu as envie de bénéficier d'une guidance personnelle, tu n'hésites pas, il y a mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Donc voilà, alors mon petit cancer, pour ta semaine du 30 novembre au 6 décembre, ton énergie principale de la semaine, c'est un archange. Je trouve que tu te la racontes un peu, cancer, mais bon, c'est pas grave. Vous êtes 2-3 signes comme ça à vous la raconter. Archange Chamuel, donc du coup je vais te le lire, comme à chaque fois pour les archanges, hein, de toute façon. Comme ça tu auras vraiment tous les messages. Ok. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre troisième chakra et l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Bon, je pense que c'est un très beau message pour cette semaine. Hein. Ton énergie principale, franchement, elle déchire. Hein. Allez, on continue. On va essayer de voir comment tu te sens actuellement, mon petit cancer. Pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre. Donc là, on parle d'émotion, hein, d'état d'esprit. Ok, alors... Nous avons le roi de terre, sauf que nous avons le roi de terre à l'envers, à la base. Une ère de réussite, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Alors, je te le montre à l'endroit, d'accord. Maintenant, la terre, c'est tout ce qui est argent, ok. Argent, économie, propriété, gain. C'est le corps aussi, d'accord. Maintenant, le problème, c'est que là, c'est à l'envers, sachant que le roi, c'est puissant. Hein. Le roi, c'est le roi. On n'est pas sur... on n'est pas sur du petit personnel, d'accord? Donc peut-être que tu as la sensation d'avoir manqué une occasion ces derniers temps, ou la sensation de ne pas être vraiment droit dans tes baskets. Peut-être que tu as la sensation de traîner par rapport à ta réussite. On va voir ce qu'il y a après. 4 de terre à l'envers, ok? Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Bon, pareil, je te la montre à l'endroit, mais tu vois, on est encore sur cette sensation d'avoir loupé une occasion, de ne pas avoir fait le bon choix, notamment par rapport à l'argent. Donc peut-être que tu as eu une offre que tu as refusée, ou peut-être que justement tu attends une offre et que tu es en train de désespérer. On va voir. Ensuite, on a le chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. D'accord. Bon, le temps presse et réfléchissez attentivement.
Voilà, normalement quand tu réfléchis attentivement, tu prends ton temps. Donc voilà, mais bon, écoute, peut-être que tu as une occasion en ce moment et que tu ne sais pas trop quoi faire, ou peut-être que justement tu viens d'avoir une occasion et que tu l'as entre guillemets loupée, peut-être que tu n'as pas été assez réactif sur une réponse à donner et du coup tu es dans un état un petit peu moyen là. Écoute, on va essayer d'en savoir plus sur ta semaine, sur ce qui risque de se passer pour toi mon petit Cancer. Pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Comme ça, peut-être que ça va t'aider un peu. Après, de base, ce sont quand même de bonnes cartes. Hein. T'as un roi, t'as un chevalier. Bon, tu vois, on n'est pas sur du 3, du 2. Bon, on va voir. On va voir. Allez, je vais piocher. Et je pioche. Correspondance, amour, joie, compromis et ouverture. Et t'as un tirage de malade. Là, ta semaine, alors, correspondance, je pense qu'il va y avoir des échanges par mail, par texto, ça peut être des appels, voilà, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi, mais c'est principalement du digital, d'accord? Là, on n'est pas forcément sur une lettre officielle. Je te dis ça parce que... Ah, remarque, il y a le compromis derrière. Il n'y a pas la loi ni rien. Bon, écoute, tu verras. En tout cas, il y a des échanges avec quelqu'un. D'accord, pour quelque chose que tu vas vraiment apprécier. Alors, soit effectivement, tu as des échanges avec quelqu'un que tu vises ou quelqu'un que tu aimes déjà, d'accord, soit c'est potentiellement une société ou un projet qui te tient à cœur, d'accord. Je vois la joie, la joie. Bon, bah la joie, c'est la joie, hein. Manifestement, ça va très bien se passer pour toi puisqu'il y a le compromis. Peut-être qu'il y a une espèce de demande en mariage aussi, hein, qui traîne par là. Donc, soit c'est toi qui demandes, soit tu es demandé en mariage, d'accord? Mais sinon, si tu es sur un projet professionnel ou personnel, je vois que c'est quelque chose qui vraiment te tient à cœur et que du coup, cette chose-là, cette semaine en tout cas, va t'apporter vraiment de la joie, de l'allégresse, de la bonne humeur. Et tu as un compromis. Alors, le compromis, c'est pas le contrat, mais en tout cas, je pense que c'est un accord, d'accord? Et après, ta carte, ta cinquième carte, bon, je vais arrêter de vous dire qu'il y a 4 cartes et une carte. Ta cinquième carte, c'est l'ouverture, ok? L'ouverture vers le bonheur, là, c'est la porte qui s'ouvre vers ton destin, ok? La destinée, voilà. Donc, c'est très, très, très positif. Très positif! Oh, c'est génial. On va essayer d'avoir plus ample détail pour toi, mon petit Cancer, pour cette semaine du 30 novembre. Je suis désolée, mon Cancer, je vais devoir faire un montage. En fait, j'ai quelqu'un qui m'a appelé. Entre-temps, je suis navrée. Donc, du coup, je ne sais pas du tout si tu as vu la chance, le coup de poker, le truc voilà, qui te tombe dessus. On va voir. T'as une semaine de malade. Je suis trop contente pour toi. C'est trop bien. Alors bien entendu, ça, tout ce que je suis en train de te dire, là, tu l'adaptes à ta situation. C'est-à-dire que si c'est une situation amoureuse, c'est certainement en amour. Si c'est une situation, si c'est une situation professionnelle, personnelle, familiale, voilà, tu l'adaptes, d'accord? L'encre, ça veut dire que c'est de la chance qui dure dans le temps, ok? Qui reste avec toi, à côté de toi, à tes côtés. Ou alors, ça veut dire que tu as un coup de chance qui t'amène quelque chose qui reste à tes côtés. Ah, je vois la faux. Donc, ça veut dire que c'est rapide. Ça va être rapide, ce coup de chance. Il va arriver. Bon, en même temps, là, c'est ton tirage pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Donc, normalement, ça devrait effectivement être dans ces eaux-là. N'est-ce pas? On fait pas du tirage sur 3 mois, quoi, là. Oh, c'est trop bien! Mais dis-toi que l'ouverture, ouais, c'est vraiment l'ouverture vers ta destinée, vers quelque chose qui est extrêmement positif. On a le soleil sur cette carte, on a la clé. Enfin, tu vois, en termes de message, on est sur du lourd, quoi. On est sur du lourd. Et puis bon, tu as la joie, l'amour, le compromis. Pour l'instant, tu n'as aucune carte négative. La faux pourrait être négative, mais ça dépend aussi de ce qu'il y a à côté. Là, vu que tu as l'encre, pour moi, c'est... et vu que l'encre est à côté des dés, ça veut dire que, voilà, coup de chance qui va durer dans le temps et ça va être rapide. On va voir. Montagne, les défis. Les défis, ça peut être les problèmes, on va voir.
Ça se trouve, là, je vais te dire complètement l'inverse. Bon, ben en fait, tu vas avoir un coup de chance, mais du coup, il va partir en 3 secondes. On va voir. Le choix. Le choix, le choix. Peut-être que ton défi va être de choisir, justement, de faire un choix, sachant que, justement, en début, j'allais dire en début de séance, en début de tirage, on parlait justement, enfin, je te parlais, tu sais, je crois qu'on a un dialogue et tout. Ah ouais, tu m'as dit ça? Non, non, je te parlais du choix. Le choix qui mène à l'abondance professionnelle et financière. Écoute, je ne sais pas ce qui va se passer pour toi. Sachant que abondance professionnelle et financière, sauf qu'il y a beaucoup d'eau, d'accord? Et pour moi, l'eau, c'est aussi les émotions, les sentiments, l'amour, etc. Donc, comme je te le dis, tu l'adaptes à ta situation, puisque c'est un tirage général. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas tous les cancers vivre exactement la même chose, ça n'existe pas. D'accord? Mais en tout cas, comme je te le disais, donc là, on a la chance qui est ancrée, d'accord? La chance, le coup de poker. Ce coup de poker va te mettre dans une situation de chance, d'accord? Qui va rester dans le temps, qui va durer, ok? C'est rapide, ok? Tu vas récolter, ok? La récolte, le blé, ok? Toutefois, tu risques d'avoir cette semaine un petit défi qui sera justement de faire un choix, sachant que comme je te le disais ici, on avait cette question de choix, ben pour le coup, sur tes 3 premières cartes, hein, sur tes 3 premières cartes d'état d'esprit, ok? Donc, je pense que ton défi, ça va être ça. Peut-être que tu es très indécis par rapport au choix que tu dois faire, etc. Maintenant, dis-toi que normalement, à 95%, si tu choisis bien, c'est l'abondance qui vient à toi. Ok? Donc voilà, je suis quand même super contente pour toi, mon petit cancer. Ça déchire. Ça déchire. Je vais te prendre une dernière carte pour, je sais pas, comme ça, hein, pour voir. On va voir ce que... Ok. Premier chakra, Archange Michel. D'accord? Donc le premier chakra, pour le coup, c'est l'ancrage. Hein. C'est l'ancrage. L'ancrage, la situation qui dure dans le temps, ok? C'est le fait d'être bien posé, en alignement avec soi-même. Je vais te lire la carte, mais en tout cas, premier chakra, c'est l'ancrage. L'ancrage! Alors, 35. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Michel? Michel tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. À l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé, j'ai inventé une liaison, même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, ils commencent à être résolus. L'archange Michel est auprès de vous et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie, alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Je pense que là, ça corrobore ce que je te dis dans le sens où tu vas avoir un coup de poker, un coup de chance qui va vraiment rester ancré dans le temps, ok? Et là, enfin, je veux dire, tu n'as pratiquement que des cartes de ouf. Que des cartes de malade, ok? T'as des cartes qui sont génialissimes. Franchement, je crois, mon petit cancer, que tu vas passer une semaine, mais de toute beauté, de toute beauté. C'est trop bien, c'est trop bien. On va essayer de voir en amour. On va commencer par vous, cancer célibataire, pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre. Et ensuite, on passera au non célibataire. Allez, célibataire, cancer, semaine du 30 novembre au 6 décembre. Ah, je crois que... Ok, alors attends. Il y a ça et il y a ça. Ok, alors, épreuve. La foi soulève les montagnes. D'accord? Et à côté, j'ai affection, amour inconditionnel, amour véritable. Donc, je pense qu'il faut que tu crois un petit peu en toi et alors, je ne sais pas si je dois dire en le fait, parce que ça me paraît vraiment très... Je suis très perplexe par rapport à cette phrase, ou au fait. Il faut que tu crois au fait
potentiellement, de trouver l'amour d'ici pas trop longtemps. D'accord? Je pense qu'il faut que tu fasses jouer aussi la loi d'attraction là. D'accord? Allez, pour les non célibataires, mais en tout cas ça arrive. Hein. C'est peut-être ça aussi le coup de chance que tu vas avoir cette semaine. La sagesse pour les non célibataires. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Pour les cancers en couple. Qu'ils aient 1, 2, 3 couples. C'est jamais. Ouais. Ah bah oui. Allez, bon, je vais couper. Ok, alors, bon raisonnement. C'est fou, hein. Je viens de dire qu'ils aient 1, 2 ou 3 couples. Rivalité. Après ça, on a quoi? Relation stable qui dure dans le temps. Ok, alors, deux choses. Soit ça ne va pas dans ton couple, et il est possible que tu rencontres quelqu'un, une troisième personne, du coup, puisque vous êtes deux, normalement, et que tu rencontres une autre personne, du coup, qui, pour le coup, t'apprécie relativement, et du coup, tu vas potentiellement quitter la personne avec qui tu es, avec qui ça ne se passe pas bien, pour une belle relation stable, d'accord? Soit tu es dans une relation qui se passe très bien, toi ou ton autre, ça peut être ton autre aussi, hein, attention, toi ou ton autre avait justement quelqu'un qui, pareil, qui essaye de s'incruster dans votre couple, hein, d'accord? De créer un petit triangle amoureux, ok? Mais toi ou ton autre va mettre cette personne de côté parce que vous avez une relation stable qui dure dans le temps. D'accord? Bon, écoute, franchement, je sais même pas quoi dire, hein, ça se passe de commentaires. Tu as une semaine de fou malade, donc je te souhaite de vraiment bien en profiter, ok? N'hésite vraiment pas à saisir toutes les occasions qui s'offrent à toi, ok? N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à me dire justement cette semaine comment ça se passe, quel est ton coup de chance, etc. Ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, à en parler autour de toi. Soyons fous, la générosité. Ok, je te fais plein de gros bisous et de toute façon on se voit maximum la semaine prochaine. Je pense qu'on va peut-être se voir un petit peu avant parce que peut-être que je vais devoir refaire une guidance intemporelle. Voilà. Bisous!